Claude Opus 4.8 est sorti hier, le 28 mai, donc c'est 7 semaines après le 4.7. Tout le monde en parle, mais concrètement, qu'est-ce que ça change vraiment pour toi et comment est-ce que tu peux en profiter et mieux utiliser Claude grâce à ces informations? Donc ici, je vais te montrer un petit peu les 3 gros changements que ça apporte et comment est-ce que tu peux en tirer profit lorsque tu utilises Claude, peu importe la façon dont tu l'utilises. Ici, on va juste voir les choses concrètes. Le changement numéro 1, c'est un changement qui concerne tout ce qui est les outils. Donc c'est-à-dire que si aujourd'hui vous utilisez Claude et que vous lui donnez une liste d'outils, donc ça peut être Notion, ça peut être Slack, ça peut être Gmail, etc. et vous lui dites tout simplement de faire une action, il va parfois arriver qu'il utilise des outils, d'accord, mais qu'il en oublie un et qui vous donne quand même votre output. Sauf que le problème, c'est que cet output, il n'a pas été vérifié par cet outil. Donc, par exemple, si vous avez dit à Claude « Hey, regarde mon agenda, si je suis libre jeudi pour faire mon appel avec tel client », il a pu arriver que Claude vous donne des horaires, des informations, mais qui n'étaient pas vraies et sur lesquelles vous n'étiez pas dispo dans votre agenda. Et bien aujourd'hui, ça n'arrive plus, et justement, Claude va être plus enclin à regarder les différents outils que vous avez mis à disposition. Bon, en vrai, là, c'est pas un énorme changement, surtout qu'il faut juste pouvoir lui donner les bons outils, et il va être plus intelligent et pouvoir piocher les bons qu'il va devoir sélectionner pour répondre à votre requête sans en oublier et sans faire la fine bouche là-dessus. Côté API, c'est intéressant parce que tu peux un petit peu réduire le tool choice, donc c'est les outils que tu vas forcer à l'utilisation, parce que Claude sera justement plus enclin à choisir de façon intelligemment et pouvoir prendre les bons outils de façon plus fiable, surtout dans les boucles agentiques. Le deuxième gros changement, c'est que Claude va pouvoir tenir la distance sur les grosses tâches. C'est-à-dire que actuellement, si vous avez une action à faire, okay, vous donnez cette action à Claude, et Claude, vous lui fixez un objectif. D'accord ? Donc ça, c'est un objectif. Généralement, ce qui se passait, c'est que les actions qui demandaient beaucoup de réflexion, beaucoup d'étapes, finissaient par un petit peu divaguer. Et elles étaient plus totalement dans l'objectif, elles passaient à côté. Parce que Claude perdait le fil, parce que Claude, il y avait trop d'informations, trop de contexte, et il se perdait là-dessus. Aujourd'hui, Claude.8 a beaucoup plus de contexte et garde toujours l'objectif final en tête, ce qui va lui permettre de mieux hit le goal final. Donc c'est-à-dire que si vous avez un gros prompt à lui donner, il va pouvoir tout faire d'un coup, ou même si vous avez tout simplement plusieurs étapes de prompt, vous êtes plutôt sûr que la finalité, l'output que vous souhaitez, sera plus proche de ce que vous attendez que ce qu'aurait pu faire le 4.7. Et pour encore mieux améliorer ça, ce que je vous conseille, c'est simplement d'utiliser ce qu'on appelle la chaîne de réflexion. Donc c'est une façon de prompting dans laquelle vous allez lui donner son objectif, vous allez lui donner le but final à atteindre, donc à quoi ressemble simplement le succès chez lui une fois que c'est terminé, et vous allez lui donner sa réflexion, c'est-à-dire comment il doit réfléchir avec les différents steps que vous, en tant qu'humain, comment vous aurez fonctionné. Donc ça marche très bien pour n'importe quel type de prompt. Moi personnellement, c'est ce que j'utilise le plus dans mon business, et c'est ce qui m'apporte les meilleurs résultats, que ce soit au niveau des gros prompts, même au niveau des petites tâches à faire. Côté API, ce que ça change, c'est qu'au niveau des chaînes de discussion, tu vas être moins obligé de toujours réinjecter du contexte, parce que Claude s'en souviendra, ce sera plus stable et ça va te coûter aussi moins cher en termes d'API. Et le point numéro 3, le plus important pour moi, c'est tout ce qui concerne la certitude et la qualité de l'information. Donc je pense que ça vous est tous déjà arrivé, que vous parliez à Claude, vous lui demandiez une information qui nécessite une recherche, et Claude va vous répondre simplement avec des informations qu'il est persuadé que c'est vrai, en ayant un ton d'ailleurs tellement sûr de lui que vous le croyez, même si ce sont des fausses informations. Aujourd'hui, Claude Opus 4.8 est apte à potentiellement plus faire des recherches et vous dire aussi quand il n'est pas sûr. C'est-à-dire que vous lui donnez un prompt qui nécessite de faire des recherches. Et donc là, vous avez deux solutions possibles pour atteindre l'output. Soit le Claude va directement vous répondre, soit le Claude va d'abord faire une recherche et ensuite va vous répondre avec la donnée. Dans le cas du 4.8, il va être plus enclin à faire des recherches avant de vous répondre. Et si il vous répond sans faire de recherche, mais qu'il n'est pas sûr d'informations, il vous préviendra. Et il vous dira simplement qu'il n'est pas sûr et qu'il ne veut pas vous donner de fausses informations. Et donc ça, c'est très bien au niveau de la qualité, parce que dans tout ce qui est les tâches de recherche, dans le SEO par exemple, les tâches d'aller rechercher des informations pour rédiger un article, ou tout simplement pour faire des recherches sur un sujet spécifique, c'est très intéressant. Côté API, c'est le plus intéressant parce que c'est là où les personnes qui utilisent l'API, que ce soit pour des agents ou pour coder, vont pouvoir le plus en tirer profit, parce que tout simplement, ça va faire que Opus 4.8 vous fera environ 4 fois moins d'erreurs de code, parce que le code, ça fait aussi partie de l'hallucination. Et l'hallucination, c'est tout simplement quand l'IA vous sort quelque chose qui n'est pas vrai ou qu'elle n'est pas sûre, mais qu'elle vous le fait passer comme si c'était vrai parce que selon son contexte à elle, ça paraît logique. Finalement, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire qu'aujourd'hui, le Claude 4.8 est déjà beaucoup plus autonome, pourra sortir un output de qualité supérieure. Et surtout, ils sont aussi là pour vous faire réduire vos coûts qui sont plutôt chers, surtout chez Claude, qui est un petit peu l'IA de luxe, j'ai envie de dire. Mais attention, c'est une mise à jour, ce n'est pas un nouveau modèle. Ça veut dire que c'est juste des choses qui ont été à peu près globalement améliorées, comme on a vu. C'est plutôt intéressant, c'est vrai. Mais ça reste une simple mise à jour et ce n'est pas Opus 5 qui est arrivé, où là il y aura du gros changement, où là les cartes vont potentiellement être redistribuées. Pour l'instant, c'est juste une petite mise à jour. Voilà, j'espère que tu auras appris des choses dans cette vidéo et que tu vas pouvoir utiliser Claude de la meilleure façon possible et surtout mieux qu'avant. Si tu veux implémenter l'IA dans ton business pour gagner du temps, avoir de la meilleure qualité, plus de productivité, moins de coûts, etc., commente système sous la vidéo.